Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, à travers le monde entier. Vous qui me suivez ce midi, vous qui avez l'habitude de me suivre tous les midis. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce, la paix de Dieu vous soit accordée en toute abondance, là où vous vous trouvez. Shalom à tous ceux-là qui sont en Europe. Shalom à ceux qui sont en Afrique. Shalom, shalom, shalom à ceux qui sont en Asie. Shalom, shalom à ceux qui sont en Australie. Shalom, shalom à ceux qui sont au Canada, à ceux qui sont aux États-Unis, particulièrement ici à Michigan où nous nous trouvons. Que la grâce de Dieu vous localise ce midi. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Notre Dieu est riche en bonté. Il est riche en fidélité. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Shalom, 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 shalom. À vous tous qui nous suivez, shalom. Dieu est avec nous. Dieu nous aime. C'est lui qui nous arrose à chaque instant. Et de peur que l'homme nous attaque, il nous garde nuit et jour. Ayez l'assurance, vous qui me suivez, que la faveur de Dieu est réellement abondante dans nos vies, dans la vie de ses enfants. Soyez richement bénis, vous qui entrez déjà dans ce direct. Vous qui vous signalez, soyez richement bénis. Je suis en train de bénir les premiers intervenants. Manifestez-vous, manifestez-vous comme c'est l'habitude. André Moulenga soit richement béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce ce midi. Que le Seigneur te parle ce midi très abondamment. Et pour l'amour de Dieu, nous te prions de partager aussi, partage cette émission, partage ce direct avec beaucoup de tes correspondants, que nous soyons nombreux. Pasteur Robert Chitende Mpinga, sois richement béni toi et toute ta famille. Tom Johnson, be blessed, Tom Johnson. Chileu Kabea Jean-Pierre, sois richement béni. Que le Seigneur te fasse grâce, toi qui nous rejoins aussi dans ce direct. Pour l'amour de Dieu, comme je disais, partagez aussi ce direct avec beaucoup de vos correspondants. Invitez-les à entrer, invitez-les à nous rejoindre dans ce direct. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la part du Seigneur et je sais que le Seigneur va bénir plus d'un. Le Seigneur va toucher plus d'un ce midi encore. Nous allons continuer avec la suite aujourd'hui sur le message d'amour. Le Seigneur nous l'a révélé le dimanche de Pâques. Et hier, nous avons commencé ce message. Nous en avons parlé en profondeur. Mais le chapitre n'est pas épuisé parce que toute la parole de Dieu, c'est un message d'amour. Donc, on ne peut pas le finir en un jour, en 2 jours. Mais aujourd'hui encore, nous allons néanmoins parler d'amour. Essayer encore d'entrer en profondeur. Essayer encore de l'axer différemment, ce message. Et je sais que plus d'un seront bénis. Parce que la parole de Dieu nous a été envoyée pour notre bénédiction
il n'y a rien qui puisse nous faire autant de bien comme la parole de Dieu. Alors, en attendant que les gens puissent rejoindre ces directs, je veux demander à notre camérawoman de nous chercher Tu es digne, chanté par notre maman. C'est un ancien cantique qui a été chanté par notre maman, une sœur chrétienne que j'aime beaucoup, de la vieille génération, qui a chanté « Tu es digne, les cieux disent que tu es digne ». Je voudrais qu'on chante ensemble « Tu es digne » ce midi. On va nous retrouver ce cantique-là et en attendant que d'autres entrent, on va chanter au rythme de « Tu es digne ». Coucou Gauthier, Mousseka, sois richement béni, sois très très richement béni. Je suis obligé de m'approcher un peu pour bien lire. Je refuse de porter des lunettes. Je préfère garder mes yeux tels que le Seigneur me les a donnés de temps en temps pour lire, mais je crois que je peux encore lire à distance. Sois richement béni, mon frère Gauthier, là où tu te trouves. Je sais que ce midi, Dieu va te faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien, beaucoup de bien. Hier, nous avons été bénis par l'entrée dans notre direct d'un frère qui est au Japon. Et j'espère que ce midi, s'il est branché, il pourra encore une fois nous rejoindre. Notre frère qui est en Australie, j'espère qu'il va aussi nous rejoindre ce midi. Ça fait plaisir de voir que plusieurs personnes répandues à travers le monde entier peuvent nous suivre et accéder à la parole de Dieu. Nous voulons vraiment enseigner la vérité au peuple de Dieu, demeurer dans la vérité, parce que Christ lui-même que nous présentons, il est la vérité. Bin Mutombo soit richement béni, très très richement béni ce midi. Et si notre caméra humaine a trouvé ce cantique, elle peut déjà le balancer et Dieu vous bénisse. Tu es digne, faut chercher ça. Cherche ça, tu es digne, il faut faire passer. Baisse un peu le volume, il faut faire passer progressivement, tu es digne. Non, elle n'était pas à ce cantique-là, le temps qu'elle le cherche correctement, mais j'aimerais qu'on chante ensemble en attendant que d'autres soient connectés, qu'on chante ensemble, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Pasteur Robert Chitende, j'espère que le Seigneur vous fait beaucoup de bien et vous visite ces jours-ci. Serge Kataï soit béni. Michel Mbayo Sumbula soit richement béni. Jean-Claude Kafoué, notre inconditionnel, soit richement béni, toi et ton épouse et ta famille en Afrique du Sud. Sois richement béni, sois richement béni. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, j'ai fini par comprendre quelque chose. Je me sens très joyeux dès que j'ouvre la parole de Dieu. Quand bien même je pouvais être perturbé ou je pouvais avoir mes pensées captivées sur un problème, mais dès que j'ouvre la parole de Dieu, une joie immense commence à inonder mon cœur. Alors je comprends autrement ce que David avait dit. Je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que quand tu vas dans la maison du Seigneur, tu vas écouter la parole de Dieu. Maman Pascaline Chouengo, sois richement bénie, toi qui nous rejoins.
sois richement béni, sois très richement béni. La maison du Seigneur est là, elle est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Et quand tu commences avec la parole de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. La joie est ton partage. Ça ne trompe pas. La joie est ton partage quand tu es dans la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, une joie immense inonde mon cœur. Bien-aimé, j'aimerais que tu arrives à ce stade-là où la parole de Dieu te fait du bien. C'est une véritable nourriture. C'est une véritable nourriture spirituelle. Elle te rassasie. Elle te fait du bien. Et énormément de bien. La meilleure prophétie qui soit, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Balance-nous ce cantique et on va chanter au rythme de Tu es Dieu. Tu es digne. Chante pour le Seigneur ce midi. Waouh! Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Chante que tu es digne avec notre sœur Feza Shamamba. Pour ceux qui l'ont connue et qui la connaissent. Digne. Les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Louange Ngweji soit béni, louange Ngweji soit vraiment béni là où tu es. Pour ceux qui se rappellent de cette époque, l'époque où l'évangile n'était pas encore dilué. L'époque où les gens marchaient encore dans la crainte de Dieu. Il n'y avait pas de mélange. Il n'y avait pas trop de théâtrologie dans la dispensation de l'évangile. Ce bon vieux temps. Mami Shomukesa, sois richement béni. Sois richement béni de Lubumbashi où tu es. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Je disais que c'était une époque bien. Une époque où, quand les païens regardaient les chrétiens, bien qu'ils disaient du mal d'eux, mais ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que c'était des gens qui disaient la vérité. Il n'y avait pas encore de mélange. L'escroquerie, la manipulation n'avaient pas encore élu domicile. Et nous devons revenir à cette époque-là. Parce que Dieu veut nous ramener à nos premiers amours. Dieu veut qu'on rentre à nos premiers amours. Dieu veut qu'on retourne à nos premiers amours. Et il me faut bouger quelque chose si je ne veux pas que la connexion nous joue un défaut. Nous fait défaut. Voilà, c'est parti. Maintenant, c'est bien connecté. Digne, les cieux disent que tu es digne. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne.
La terre dit que tu es digne. Il est l'unique qui soit digne. L'unique. L'unique. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Alléluia. Janine Kassouzou, sois richement bénie ma sœur, sois très richement bénie. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup à notre caméra humaine pour ce merveilleux cantique qui nous rappelle une très belle époque. Une sœur bien bénie dans le Seigneur, Maman Feza Chamamba. Oh, bien-aimé, Dieu a utilisé et continue à utiliser des gens pour sa gloire. Et j'aimerais aujourd'hui que là où tu es, que tu élèves vraiment ton cœur, parce que je sais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Le Seigneur va te bénir ce midi. Alors nous revenons à notre sujet. Nous parlons de l'amour divin. Nous avons introduit hier. Nous avons jeté des bases. Nous avons parlé en détail. Et je sais que le Seigneur nous a tous parlé. Parce que quand je prêche, je m'enseigne à moi-même aussi. La parole de Dieu m'enseigne aussi à moi-même. Nous sommes tous concernés et la parole de Dieu nous fait énormément de bien à nous tous. Et ce midi, nous allons continuer. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise un verset sur l'amour toujours qui est dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui parle beaucoup de l'amour de Dieu. C'est, comme d'autres le disent, la poésie biblique de l'amour de Dieu. Je voudrais prendre un passage là-bas et qui va nous introduire. Je le prends comme une introduction. Allons dans le Cantique des Cantiques. Nous allons lire le chapitre 8. Du verset 6 au verset 7. Cantique des Cantiques, 8. Cantique des Cantiques, 8. De 6 à 7. La parole de Dieu dit ceci. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Léonie Kapinga, sois richement béni, toi qui nous rejoins. Le verset 7 dit lui ceci, sur l'amour. C'est ça la pensée de Dieu. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux, même les eaux de l'océan, même les eaux de la mer, même les eaux des chutes du Niagara, même les eaux des rapides sur le fleuve Congo,
même les eaux des chutes les plus puissantes de ce monde ne peuvent éteindre l'amour. Et le fleuve ne le submergerait pas. L'amour, on ne le submerge pas. On ne l'engloutit pas. Il dit, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. Ah! L'amour est réellement fort, aussi fort que la mort. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. Les grandes eaux, quelles qu'elles soient, ne peuvent submerger Dieu, ne peuvent engloutir Dieu. Dieu est plus fort que la mort. Il dit l'amour, quand bien même l'homme le plus riche du monde, le milliardaire le plus riche de ce monde, vendrait tous ses biens, il ne pourra jamais, jamais submerger l'amour. Pour vous dire combien l'amour est puissant et combien l'amour est glorieux. Combien l'amour c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Toute la parole de Dieu, comme je l'ai dit hier, du début jusqu'à la fin, c'est l'histoire de l'amour de Dieu envers l'homme. Ce livre, c'est le livre de l'amour. Le livre de l'amour. Janvion Boukassa, sois richement béni là où tu es. La parole de Dieu, c'est le livre de l'amour. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est amour. Quand la parole de Dieu vient vers toi, c'est l'amour de Dieu qui vient vers toi. Quel mystère! Quel mystère! Bien-aimé, c'est pour ça que vous verrez que un véritable fils de Dieu, quand bien même on l'isolerait, quand bien même le monde entier le rejetterait, quand bien même ses frères, ses proches le rejetteraient, et qu'il ne resterait qu'avec Jésus, il vivrait en paix. Vous le trouverez toujours bien. Quand bien il manquerait de l'argent, il sera toujours bien. Quand vous le regardez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Cet homme, il nous dit qu'il n'a pas. Mais comment est-il comme ça pour quelqu'un qui n'a pas? C'est pas normal. Ou il est de mauvaise foi, il nous cache la vérité. Il ne veut pas partager. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui est en crise. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui est rejeté, écarté. Pourquoi? Parce que lui est constamment arrosé par l'amour de Dieu. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. En Swahili, chez nous on dit ile na mupaka bibi sante kubukweli. Aina makuta. Aina manguo. Aina manyumba. Ni modele bwana na muikarisha mumapendo. Ceux qui donnent la santé à une femme dans son foyer, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les maisons, ce n'est pas la nourriture. Mais c'est l'amour
que l'homme lui manifeste et lui témoigne, la manière dont l'homme le traite dans ce foyer-là, l'attention qu'il lui manifeste, c'est ça qui le maintient en bonne santé. C'est ça qui l'a fait rayonner. Parce que la femme est une consommatrice de l'amour de l'homme. Écoutez-moi très bien. Nous sommes les épouses de Dieu. Nous sommes les consommateurs de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu suffit pour te maintenir en état. Quand bien même tu serais persécuté, mais l'amour de Dieu te façonne, te maintient, te bâtit, te fait rayonner. Je te le dis, mon frère. Tu peux ne pas t'habiller richement, aller au marché acheter tes habits. Tu peux aller les acheter chez Goodwill, dans les thrift stores. Mais, nourri par l'amour de Dieu, tu vas rayonner plus que celui qui est riche, qui va dans les plus grands malls du monde. Parce que toi, tu as le rayonnement divin qu'apporte l'amour de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu es rempli de la présence de Dieu. Le rayonnement de Dieu est manifeste. Il n'y a pas un autre plus grand rayonnement que celui-là. L'amour de Dieu. Laisse-moi t'expliquer certaines choses avant de commencer mon enseignement d'aujourd'hui. Je veux simplement attirer ton attention sur l'importance de l'amour. Ne néglige pas l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et Romains 5,5 nous dit quoi? Lisons Romains 5,5 et nous démarrons. Romains 5,5 nous dit, ça tu ne peux pas oublier, prends ce verset-là déjà, Romains 5,5, retiens-le. C'est comme les Jean 3,16, Acte 4,12, retiens ça déjà, retiens, ça tu n'oublies pas. Romains 5,5 dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu en écartant le Saint-Esprit. Je t'ai dit, quand on a parlé du Saint-Esprit longuement, qu'il était le principal artisan de l'action de Dieu, le patron des opérations célestes, comme moi j'aime l'appeler. Ça c'est moi, c'est ma manière de l'appeler. Bigansumbo, sois richement béni, toi qui nous rejoins aussi. Que Dieu te bénisse. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alors tu vois combien il est important pour toi de respecter la présence du Saint-Esprit dans ta vie. De ne pas l'attrister, de lui obéir, de marcher selon l'Esprit. Parce que à chaque instant, celui qui te garantit l'amour de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te garantit la présence de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens et on va démarrer très bien. 1 Corinthiens, nous voulons parler de l'amour. Continuer ce qu'on disait hier. 1 Corinthiens 12. On va lire les 8 premiers versets et on va lire aussi le 13e verset. 1 Corinthiens 12. Les 8 premiers versets et le 13e verset. Pour ce qui concerne non, pas 12. 1 Corinthiens 13 plutôt. 13. 1 Corinthiens 13.
quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans certaines versions, on parle de l'amour, dans certaines versions, on parle de la charité, mais c'est de l'amour qu'il s'agit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je vous l'ai dit hier. Quand bien même tu vas parler toutes les langues des anges, Gabi, Taïchumbu, quand bien même tu vas parler toutes les langues des anges, quand bien même tu vas parler toute la journée en langue, quand bien même tu vas chanter uniquement en langue, quand bien même tu vas faire comme ce qu'on a vu dernièrement, des pasteurs conversant, discutant, échangeant, peut-être palabrant, en langue, devant les fidèles, quand bien même toi tu converserais qu'en langue simplement, si tu manques l'amour, c'est zéro. Tu es zéro. C'est comme un tonneau vide qui fait du bruit. Il n'y a rien. Quand Dieu te regarde, tu ne représentes rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es vide. Dans la balance divine, tu es vide complètement. Maman Henriette Kisoto et ma soeur à Lubumbashi, sois richement bénie. Tu ne vaux rien, rien, alors rien. Quand bien même tu vas parler toutes les langues du monde, mais si tu manques l'amour, je vous ai dit que l'amour c'est Dieu. Quand tu manques l'amour, tu manques Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Christ. Christ est amour. Quand bien même tu parles les langues des anges. Maintenant on a dit, quand bien même tu parles les langues des hommes, les langues des hommes et les langues des anges. Et là, je voudrais te dire une chose. Tous les parlers en langue là qu'on entend ne sont pas tous des parlers en langue qui viennent de Dieu. On a dit les langues des anges. Amen. Hein? Il y a un parler en langue qui vient de Dieu. Il est correct. À la Pentecôte, les gens ont parlé en langue. Jikakawe, à la Pentecôte, les gens ont parlé en langue. Sois béni, mon frère. Mais il y a aussi des hommes qui parlent les langues des anges déchus. Les langues qui ont été déchues. Les langues plutôt des anges qui ont été déchus avec Satan. Et qui ont reçu une condamnation éternelle. Il y a des gens qui parlent ces langues-là. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il faut faire attention. Toi qui n'es impressionné que par le parler en langue. Il y a des gens, mais c'est pas possible ce monde. Laisse-moi ouvrir quand même cette parenthèse. Il y a des gens, tu peux prier pour lui. Mais s'il ne t'entend pas parler en langue, au fond de son cœur, il ne croit pas que Dieu a agi. Dieu confirme, Bill Ngoyi, sois béni, Dieu confirme, il faut que tu le saches, la parole de son serviteur. Les prédictions de ses envoyés. C'est ce que Dieu a dit. Je confirme la parole de mon serviteur. Mon serviteur te bénit. Il prononce des paroles de bénédiction sur toi, je les confirme. Mon serviteur que moi j'ai mandaté, il parle en bien de toi, je confirme. Il déclare des choses sur ta vie, je les confirme. Dieu n'a pas dit, je confirme le parler en langue de mes serviteurs. Ou les déclarations par le parler en langue de mes serviteurs. Ce n'est pas ce que Dieu a dit.
Même quand Jésus, lui-même, le patron de tout, Jésus, le maître, il a guéri des gens. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et le miracle se produit. Il a dit au centenier romain, j'irai, je le guérirai. Le centenier dit, dis seulement un seul mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Un seul mot suffit et il va être guéri. Jésus était étonné de cette foi. Un seul mot qui est sorti de sa bouche, son serviteur était guéri. Un mot. Jésus a opéré des miracles et des miracles. J'ai pas vu un seul instant, même à la piscine de Bethesda, il a dit, prends ton lit et marche. J'ai pas entendu Jésus un seul instant, il regarde, il dit, fils, reçois ton miracle, pars. Non. Il ne faut pas confondre les choses, bien-aimés. Dieu confirme la parole de son serviteur. Nous avons tellement torqué les Écritures. C'est pas correct. Et toi, ne sois pas prisonnier d'une certaine fausseté. C'est que je suis en train de dire est une réalité. Dieu confirme la parole de son serviteur et les prédictions de ses envoyés. Mais Dieu dit ceci, quand bien même tu parlerais toutes les langues, si vous n'avez pas l'amour en vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut l'amour dans vos cœurs. Parce que l'amour, c'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième verset, la Bible dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, rien. La Bible dit, quand bien même moi j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères, mais ce don de prophétie, sans amour, sans fondement d'amour, il ne sert à rien. Il ne sert à rien du tout. À rien du tout. Tu peux être le plus grand prophète du monde, avoir les plus grandes révélations prophétiques qui soient. Mais si tu manques l'amour dans ton cœur, ça ne te sert à rien du tout. À rien et à rien du tout. Zéro. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Christ lui-même. Et l'amour, c'est le fondement de base de tout. Toute la parole de Dieu, c'est l'histoire d'amour. L'œuvre de Christ à la croix, c'est la révélation la plus grande qui soit de la plénitude de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de prophétie divine en dehors de l'amour de Dieu. Tout n'est basé que sur l'amour. Je le dis parce que le Seigneur insiste, il faut restaurer l'amour.
Restaurer l'amour. C'est très important, mes bien-aimés. On ne peut pas être chrétien, mais dépourvu d'amour. On peut porter tous les titres qu'on veut dans ce monde, mais c'est zéro quand on est dépourvu d'amour. Voilà la vérité. Verset 3. La Bible déclare, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Dieu dit ceci, quand bien même tu vas donner des aumônes aux pauvres, tu vas faire des aumônes aux pauvres, mais si ces aumônes-là, c'est des aumônes de méchanceté, tu n'as pas d'amour, ces aumônes-là sont anéantis. Maslingela soit béni, Victor Mouteta soit béni ce midi. Quand bien même tu irais faire des aumônes au plus grand nombre possible des pauvres, mais quand c'est dépourvu d'amour, c'est zéro toutes tes actions-là. Quand bien même tu ferais le plus grand sacrifice qui soit, aller jusqu'à te brûler dans le feu en sacrifice. Daniel Sakungwa Kilimani, si tu manques d'amour, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de chrétienté en dehors du schéma de l'amour de Dieu. Revenons au fondement de base, merci cher Saint-Esprit. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Le fondement c'était d'abord l'amour. C'est cet amour qui lui a permis de faire ce sacrifice-là pour ton salut. Il n'y a pas de chrétienté sans amour. Et hier, je te l'ai pourvu. Je te l'ai démontré en lisant 1 Jean 4. Si tu retournes à ça, tu vas voir dans 1 Jean 4. Quand tu n'as pas d'amour, tu n'as pas Dieu. Quand tu n'as pas d'amour, tu n'es pas de Dieu. Et tu ne l'as jamais connu. Tu ne peux pas dire je connais Dieu, je connais Christ et tu n'as pas l'amour. Christ est amour, 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 amour. Et cet amour, on doit le vivre en pratique au quotidien. On doit être des refléteurs de l'amour de Dieu dans ce monde. Le monde va mal parce qu'on ne reflète pas, on ne fait pas vivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas il ne vit pas parmi nous. Nous le cachons, nous le bloquons. On ne fait pas vivre l'amour de Dieu. On ne manifeste pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le monde va mal. Manque d'amour. Continuons. 4. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est patient. Quand un homme est agité, impatient, regardez-le bien, il y a un problème là-dedans, manque d'amour. L'amour est patient. L'amour est patient. Et quand l'amour vient dans ta vie, l'amour t'amène la patience. La patience. Même dans les épreuves, la patience. L'amour est plein de bonté. Wow. L'amour est plein. L'amour est rempli de bonté. L'amour est plein de bonté plutôt. L'amour est plein de bonté. L'amour est riche en bonté. L'amour est rempli de bonté. C'est-à-dire, l'amour n'a pas de méchanceté. L'amour n'a pas de haine. L'amour ne nuit pas.
Maintenant, quand tu vois quelqu'un manifester des signes de méchanceté, faut pas aller loin. La première des conclusions à tirer, il y a un problème là-dedans, l'amour manque. Parce que si l'amour y est, il n'y aura pas la méchanceté. La Bible dit, je l'ai dit hier, l'amour ne conteste pas inutilement, sans cesse. Même Dieu lui-même, Dieu qui est Dieu, il nous redresse avec douceur. Je vais vous le prouver. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle avec douceur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas d'anachronisme. Il y a la patience, il y a la douceur à toute épreuve. Dieu lui-même qui est Dieu, quand bien même tu as une erreur, il te redresse avec douceur. Il va te parler et il va se décider un jour de te châtier. Quand il va te châtier, c'est pas pour te tuer. Il te châtie pour te ramener sur le droit chemin. Il ne te châtie pas pour te tuer, pour te perdre. Il t'a sauvé. Il veut te ramener sur le droit chemin. Dieu ne viendra pas te perturber. Résurrection, Power Ministry, soit richement béni. Dieu lui-même qui est Dieu. Voilà comment il manifeste sa patience et son amour. Sa bonté. Mais toi, d'où viennent les signes de ta méchanceté? D'où viennent les signes de ta méchanceté? Même toi, que Dieu envoie pour parler aux autres. Pourquoi manifestes-tu un acharnement et une forme de méchanceté? Dans l'amour, quand Dieu t'envoie parler aux autres, la Bible dit dans Ézéchiel, tu deviens comme une sentinelle. Si toi tu ne dis pas, le sang de ces gens-là va retomber sur toi. Mais si toi tu as fait ton travail, tu as dit une fois, deux fois, trois fois, où est ton problème là-dedans si quelqu'un s'entête? Parce que son sang lui sera redemandé à lui-même, plus à toi, parce que toi tu as fait le travail. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, ça devient un acharnement. Même avec des frères qui se disent frères. Je suis envoyé vers toi, pasteur Robert. Je te parle avec douceur. Je te parle deux fois. Tu ne comprends pas, je me mets à te menacer. Je me mets à te menacer. Est-ce que Dieu, ça c'est pas l'amour, c'est la méchanceté. Dans l'amour, il n'y a pas la menace. Dieu, quand il m'envoie, docteur Amani, soit richement béni. Dieu m'envoie vers toi, pasteur Robert. Je vais te délivrer ce que Dieu a dit. Une fois, deux fois, tu n'écoutes pas. Je dis, Dieu, je lave mes mains, c'est son problème. Après tout, son sang lui sera redemandé à lui-même. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai fait ma part. Mais je ne peux pas me constituer en menaceur des gens. Je me mets à menacer. Je bâtis le ministère de menace envers les autres. Je deviens maintenant celui qui menace tout le monde. Je menace au nom du Seigneur. Ce ministère-là n'existe pas. Même Jérémie, qui a fait ce travail-là, Jérémie a été envoyé. Il a dit, écoutez, la déportation arrive. Il y a un danger qui arrive. Attention, si vous n'écoutez pas, le danger est là. Mais Jérémie n'a pas commencé à se battre avec les gens. Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu dois écouter, tu dois écouter, tu dois. C'est devenu une proie arrachée. Tu ériges un ministère de menaces et de combat d'autres ministères. Toi, on t'a dit que Dieu veut tuer ces gens-là. Dieu n'est pas un malfaiteur, un criminel. Dieu veut redresser les gens. Dieu veut ramener les gens à la vérité. Dieu veut restaurer. Si Dieu décide de détruire, tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas son conseiller. Dieu ne t'a pas posé à toi, ne t'a pas demandé conseil. Il détruira. Peut-être que même toi qui abuses de ta mission, tu peux être détruit. Il faut faire très attention avec ces choses-là. La Bible dit que nous devons redresser avec douceur.
avec douceur. Redresser avec douceur. Pourquoi? Parce que la douceur fait partie des vertus de l'amour. Oh, alléluia. Continuons, continuons, continuons. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'envie, la convoitise n'est pas de Dieu. La convoitise est du monde. Dans le monde, il n'y a que trois choses, d'après Dieu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc l'envie, la convoitise sont du monde, sont du diable et pas de Dieu. Vous convoitez et vous ne recevez pas. C'est ce que la Bible dit. Vous convoitez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Il y a un problème là-dedans. Là. Ma fille, folle Ngindu. Je préfère dire folle. Je sais que c'est folle, mais folle Ngindu en anglais. Sois bénie, ma fille. Sois richement bénie. Sois remplie de l'amour de Dieu. Il est grand temps que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Il est grand temps que nous puissions rentrer dans les fondements de Dieu. Il est grand temps. Alléluia. La Bible dit, l'amour ne se vante point. Pourquoi toi tu te vantes? Pourquoi tu penses que tu es spécial? Pourquoi tu penses que toi tu es au-dessus de la mêlée? Pourquoi toi tu penses que tu es l'envoyé de Dieu? L'unique envoyé de Dieu pour ce temps de la fin, l'unique correcteur que Dieu utilise pour ce temps de la fin, l'unique qui reçoive la révélation de Dieu, l'unique qui parle avec Dieu. Je ne sais pas si toi tu parles avec Dieu, phare à phare, vis à vis, de bouche en bouche, comme Moïse l'a fait. Je ne sais pas. Mais tu crois être quelqu'un. Alors que je vais te dire simplement, je te parlerai plus de ça demain quand on va parler de la vie. Tu n'es que là à cause de la grâce de Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, t'a été donné par la grâce. Il n'y a rien que toi tu as amené dans ce monde. Tu es venu embryon, tout petit comme ça. Même pas un seul poil sur ton corps. Tu n'as même pas amené les poils. Tu n'as rien amené. Même les dents là, les dents qui te permettent d'ouvrir grand la bouche là parce qu'il y a des dents. Même les dents, tu ne les avais pas. Tu n'avais pas même les doigts. Même pas de poils. Rien. Quand tu es venu au monde, tu n'avais même pas de sous-vêtements. Tu n'avais pas d'habits, tu n'avais pas de souliers, tu n'avais pas de parfum, tu n'avais pas de bic, tu n'avais rien du tout. Quand tu as commencé avec le Seigneur, tu n'avais aucune puissance. Rien. Tout t'a été donné par la grâce. Même ton parler en langue là, c'est par la grâce que tu l'as reçu. Il n'y a pas une école où tu es allé acheter ça. Amen. Ta santé là, c'est par la grâce. Si toi aujourd'hui, tu es vivant, tu n'es pas touché par Corona, c'est par la grâce. Si toi, les sorciers de ta famille ne t'ont pas bouffé, c'est par la grâce. Il n'y a rien que toi tu as fait là-dedans. Alors dis-moi pourquoi tu es orgueilleux, pourquoi tu te vantes. Pourquoi tu crois être quelque chose? Qu'est-ce que toi tu as qui ne t'ait pas été donné? Quoi? Tu dois apprendre la sagesse de Dieu. L'amour ne se vante pas. L'amour amène l'humilité dans la vie de ceux qui la possèdent. L'amour marche avec l'humilité, pas avec la vantardise, pas avec l'orgueil. Moi je vous dis, moi je parle avec Dieu, moi Dieu me parle
Pas vous. Dieu me parle, Dieu me dit. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Que tu deviens extraordinaire. C'est par la grâce. Dieu a choisi de te parler. Pourquoi ça devient un problème? Pourquoi les gens ne doivent pas dormir à cause de ça? Es-tu la première personne par qui Dieu est passé? Tu es passé par des gens bien importants que toi. Es-tu la première personne à recevoir une prophétie? Es-tu la première personne à manifester un don de guérison? Es-tu la première personne par qui Dieu va passer pour opérer un miracle quelconque, même pour ressusciter un mort? Si aujourd'hui, Dieu ressuscite un mort par telle personne, cette personne va penser qu'il est l'extra-ministre le plus puissant qui soit parce que Dieu a ressuscité par lui. Manque d'amour. Zéro. Zéro, mon frère. Zéro aux yeux de Dieu. Change ta façon de voir les choses. Écoute ce que je te dis. C'est ça la vérité de l'évangile. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il voulait dire, sans moi, vous êtes rien. Sans moi, vous n'irez nulle part. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous valez quelque chose à cause de moi. Alors, arrêtez de vous vanter. Arrêtez de penser que vous êtes quelque chose. Parce que si le donneur se retire, rien. 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 L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Écoutez-moi maintenant. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Malhonnête. L'amour n'escroque pas. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne triche pas, ne trompe pas. L'amour est intègre, droit. L'amour marche avec la sincérité, la loyauté, la fidélité. L'amour ne cherche point son intérêt, mais plutôt l'intérêt des autres. Et c'est pour ça que Dieu a dit, tu veux être le plus grand serviteur dans mon royaume, sois le serviteur de tous les autres, de tout le monde. C'est-à-dire, fais-toi le tout petit de tous. En d'autres termes, cherche l'intérêt des autres d'abord, pas le tien. Fais passer l'intérêt des autres d'abord, pas le tien. L'amour égale servir et pas se servir. L'amour, d'abord c'est les autres, les autres, les autres, les autres, leurs intérêts, leurs besoins, les autres d'abord. Toi en dernière position. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas égoïste. Là où il y a égoïsme, il n'y a pas d'amour. L'égoïsme, c'est de la méchanceté. Et l'égoïste, c'est d'abord ses intérêts. D'abord lui. D'abord lui. D'abord lui. Les autres après. Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes mécontents aujourd'hui là. Vous n'aimez pas ça. Hein? Vous voulez qu'on change ou qu'on avance? Dites-moi un peu si on peut avancer. Manifestez-moi un peu quelques j'aime. Donnez-moi la permission d'avancer par vos j'aime, par vos likes. Likez, manifestez-vous pour que j'avance si cela vous fait du bien. Si vous pensez que je dis la vérité, manifestez-vous, manifestez-vous. Pasteur Robert, je vois tes amens, mais manifeste-toi pour que tu me donnes le go. Puis-je avancer, Pasteur Robert? Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Et ici, je voudrais revenir à ce que j'ai lu hier dans les Proverbes. Pourquoi médites-tu le mal contre ton prochain qui est dans ton sein? C'est la Bible qui le dit. Pourquoi méditer le mal contre son prochain qui est dans ton sein? Pourquoi?
L'amour ne soupçonne pas le mal. Bien-aimés, en Swahili, ceux qui connaissent bien le Swahili, je vais traduire, on parle de Arubaini. Mais Arubaini, en français, je crois que c'est l'expression qui veut dire 9 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Donc, au lieu de passer ton temps à soupçonner le mal, prie Dieu. Car ton prochain qui te cherche noise, qui te crée des problèmes, un jour Dieu va finir par le mettre à nu. Un jour ses œuvres vont finir par être révélées au grand jour. Il n'y a rien. Oui, pasteur Chitende, j'avance. Merci pour la permission. Il n'y a rien qui arrêtera Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'y a rien de caché qui ne parvienne à être à découvert un jour. Tout sera mis à nu un jour. 9 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Arubaini. Mais quand ce jour-là arrive, le voleur paye tous ces 9 jours-là. Il va payer ces 9 jours. Parce que Dieu va mettre à nu toutes ses œuvres. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Il va le moissonner. Bien-aimé, tu peux te cacher. Tu peux faire des choses en cachette. Sache-le, Dieu le mettra un jour à nu. Dieu le révélera clairement un jour. Et ce jour-là, tu vas payer. Ne te bats pas. L'amour. Toi, aime. Sois prudent. Parce que Dieu peut montrer des indices. Commence à être prudent. Mais ne te tue pas pour ça. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est ça les choses qui font que le monde marche mal. Ce sont ces choses-là. Vous pensez que c'est petit, mais c'est extrêmement important. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est extrêmement important. Même le point là, il est important. Même la virgule est importante. Tu ne sautes pas ça. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Aujourd'hui, le monde va mal parce que le chrétien prend part à l'injustice. Le chrétien avalise l'injustice. L'amour de Dieu ne peut pas avaliser l'injustice. Jamais de la vie. Jamais. L'amour ne peut pas se réjouir là où il y a l'injustice. Jamais. L'amour de Dieu va parler. L'amour de Dieu va éclater. L'amour de Dieu ne peut pas supporter l'injustice. Alors comment nous, chrétiens, nous supportons l'injustice? Comment nous prenons part aux œuvres d'injustice? Et on se dit, fils de Dieu. Non. Il y a un problème. Le monde est plein d'injustice. Les églises sont pleines d'injustice. Les maisons pleines d'injustice. Les entreprises pleines d'injustice. Les associations pleines d'injustice. Les partis politiques pleins d'injustice. L'injustice bat son plein. L'amour ne supporte pas, ne cautionne pas l'injustice. Quand tu vois quelqu'un cautionner l'injustice et les injustes, et il se dit enfant de Dieu, posez-vous des questions. Aline Mikombe, sois richement béni là où tu es, que Dieu se souvienne de toi. Pose-toi des questions. Quand quelqu'un prend part aux œuvres d'injustice, quand quelqu'un cautionne l'injustice, quand quelqu'un avalise l'injustice, mais il se revêt de l'habit de la chrétienté, bien-aimé, il n'y a rien de chrétien en lui.
Parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne peut pas se taire face à l'injustice. Bien-aimés, vous devez le savoir. Alléluia. L'amour plutôt marche avec la vérité. Parce que Dieu est la vérité, l'amour est la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça? Je vais y revenir tantôt là, parce que l'amour marche avec quelque chose de plus important, le pardon. Le pardon, c'est le sceau de l'amour. L'amour pardonne. Mais pardonner n'est pas synonyme de devenir idiot. Non. Pardonner ne signifie pas s'aliéner. Non, non. Je peux pardonner, j'ai pardonné, mais je deviens prudent. Je mets des garde-fous pour ne plus arriver dans cette situation-là demain. Alléluia. Amen. Je pardonne, mais je corrige l'erreur qui a été commise pour qu'elle ne revienne plus. Le pardon marche aussi avec la restauration. L'amour pardonne, bien-aimé. Quand tu vois quelqu'un se targuer d'être quelqu'un d'amour, qui aime, qui a un grand cœur, mais qui ne sait pas pardonner, qui ne supporte pas, faites attention. Alléluia. Verset 8. L'amour ne périt jamais. On l'a lu pour ceux qui étaient là au début, quand on a parlé de l'amour dans les cantiques des cantiques, même les grandes eaux ne le submergeraient jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périra jamais. L'amour est éternel, l'amour vivra d'éternité en éternité, l'amour est vivant. Tout passera, mais l'amour ne passera pas. Pourquoi? Parce que l'amour est Dieu lui-même. Alléluia. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour ne périra jamais. 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 Alléluia. On va avancer. Proverbe 10, verset 12. Laissons la parole de Dieu parler. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, le verset 12. La parole de Dieu dit: la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Couvrir les fautes et prendre part aux œuvres de la chair, aux œuvres des ténèbres, c'est deux choses différentes. Couvrir les fautes et devenir complice de ces fautes-là, c'est deux choses différentes. L'amour couvre, ça signifie l'amour enlève les fautes. L'amour pardonne, l'amour justifie en fin de compte. L'amour, là où il y a amour, les gens ne s'humilient pas. C'est-à-dire mutuellement se révéler, s'exposer, s'humilier, se déchirer. Non. L'amour agit avec douceur, parce que l'amour ne cherche pas la destruction de l'autre, mais l'amour cherche à récupérer l'autre, à relever l'autre avec douceur. Là où il y a amour, quand un frère est tombé, on ne se réjouit pas, on ne l'expose pas, on ne le tue pas, on ne le lapide pas,
mais on y va avec douceur comme Dieu a dit. On a un cœur compatissant. Parce que tous ont droit à la compassion. On va avec un cœur plein de compassion, plein d'amour, pour relever cet homme-là, l'aider à se relever. C'est ça l'amour. Mais regarde-toi, toi, comment toi tu agis. Quand quelqu'un est tombé, tu es le premier diffuseur des tombées. Tu es le premier à monter au créneau. Sur les réseaux sociaux, on sait que ton ministère à toi, c'est le ministère des gens qui sont tombés. Et tu le justifies en disant, moi, je ne cache pas la vérité, moi j'expose les mauvais, les faux. Bravo, tu peux exposer. Dieu dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de la chair, mais plutôt condamnez-les. Je te donne raison, condamne. Mais attention, il y a une limite entre la condamnation des œuvres infructueuses de la chair et le fait d'humilier, de ne pas relever avec douceur ceux qui sont tombés. Il y a une limite, il y a une frontière. Maintenant, regarde-toi bien, si toi, dans ce que tu fais, tu n'as pas franchi cette limite-là. Fais un effort pour ne pas franchir la limite, sinon tu as aussi un problème. Parce que le même Dieu qui a dit condamnez-les, Dieu a dit, va une fois vers ton frère, parle avec lui. S'il n'écoute pas, appelle 2, 3 autres témoins, allez-y. S'il n'écoute pas, qu'est-ce que Dieu a dit? Montez sur le toit. Dieu a dit, laissez-le, partez, ce n'est plus votre problème. Vous avez fait ce qu'il fallait, il n'écoute pas, ignorez-le maintenant. Voilà les voies que Dieu a mises. Dieu a dit condamne ces œuvres-là. Même le sorcier là que tu vois, le sorcier, parlons-en. Même le sorcier. Est-ce que tu sais que Dieu aime le sorcier? Mais Dieu déteste sa sorcellerie. Attends, Christ est mort à la croix pour les méchants, pour les mauvais. Il est venu racheter ceux qui étaient sauvés, ceux qui étaient perdus plutôt. Même le sorcier là, Dieu veut le racheter. Dieu veut qu'il soit sauvé, qu'il abandonne sa sorcellerie, qu'il abandonne ses mauvaises œuvres de sorcellerie pour qu'il soit sauvé. C'est ça le temps de la grâce. C'est ça notre travail à nous évangélistes. Dieu veut que même le sorcier là soit sauvé. Donc quand tu exposes le sorcier, expose sa sorcellerie. Mais attention, il y a une limite entre exposer la sorcellerie et exposer le sorcier à l'ignominie. Parce que là, c'est une œuvre qui ne t'appartient pas. Et ça devient compliqué. Il y a des frontières, il y a des limites à respecter. Il y a des limites à respecter, il faut faire très attention. Ok, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui a fait que nous avons divisé les familles? Avec cette histoire de sorcellerie. Qu'est-ce qui a fait qu'on a divisé les familles? Le papa de X est un sorcier. L'enfant Y est un sorcier dans leur maison. Parce qu'on lui a donné la sorcellerie. La sorcellerie se transmet. Et il commence à manifester des œuvres de sorcellerie. Il devient une nuisance pour sa famille. Dieu nous a envoyés pourquoi? Pour détruire les œuvres des ténèbres. Combattre les œuvres des ténèbres. Au lieu d'aller s'attaquer à la sorcellerie de cet enfant-là, tout en lui manifestant de l'amour, nous on est allé s'attaquer à l'enfant directement. Et qu'est-ce qui est arrivé parce qu'on l'a exposé sans amour?
L'enfant a été rejeté de sa famille. L'enfant est sorti de la famille, chassé, comme un paria. Et nous avons créé des chégués, des sans-abri. Nous avons créé plus de problèmes que de solutions. Alors que nous avions le pouvoir de combattre ces œuvres-là pour amener l'enfant à sa totale délivrance et à le réintégrer, à le faire vivre pleinement sa vie. Christ lui-même, qui est intervenu dans nos vies, lui peut-être volé, il allait tuer et tout. Mais nous avons tous manifesté des œuvres qui ressemblent à des œuvres de sorcellerie dans notre vie, parce que la méchanceté que nous avions, la débauche que nous avions, les choses mauvaises qu'on faisait, ça relève du même ordre. Mais Christ ne nous a pas rejetés, il nous a aimés. Il est venu avec l'amour et il a enlevé ces œuvres-là et il nous a laissés vivants. Et on est là aujourd'hui vivants. Mais pourquoi on ne ferait pas la même chose? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend bien. Il y a une limite à ne pas franchir. On ne bâtit pas un ministère sur les ministères des gens. Ton ministère, c'est le ministère d'attaque des gens. Attaque les mauvaises œuvres. Expose les mauvaises œuvres. Mais fais attention. Fais très attention. Parce que le Fils de l'homme lui-même, il est venu pour sauver et pas pour juger. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il tombe, son Dieu le relèvera. Amen. Il ne faut pas s'attacher à une seule parole. Il faut aller dans toute la sagesse de la parole de Dieu pour savoir comment se comporter et manifester des œuvres d'amour. Quand bien même tu redresses, quand bien même tu condamnes, mais tu dois rester dans les limites de l'amour, parce que si tu franchis les limites de l'amour, il n'y a plus rien de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. C'est pour ça qu'on a créé beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que les chrétiens n'avancent pas. C'est parce qu'on a eu trop de confusion sur certaines choses. Et on les applique mal. On oublie que tout ce que nous faisons doit avoir le soubassement de l'amour. Même si Dieu t'érige en sentinelle pour dénoncer, mais c'est avec amour. Dieu ne dit pas toi tu vas dénoncer en désordre. Non, avec toujours le soubassement d'amour. Parce que quand l'amour manque, il n'y a plus rien de Dieu. Alléluia. Mouto Abakulu, sois richement béni, toi qui nous rejoins aussi. Amen. Continuons. Proverbe 17, le verset 9. Proverbe 17, le verset 9. La Bible déclare: celui qui couvre une faute cherche l'amour. Ah, ça c'est Dieu. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Ah, peut-être que moi, je suis dépourvu de l'Esprit de Dieu. Pasteur Robert Chitendempinga, peut-être que tu es dépourvu de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que nous sommes tous dépourvus de l'Esprit de Dieu. Moutoabakulu. Dieu dit, celui qui couvre une faute. Parce que Jésus est venu couvrir. Celui qui couvre une faute cherche l'amour parmi les hommes. Il cherche l'amour. Mais celui qui rappelle les fautes, celui qui remet toujours les fautes sur le tapis,
Celui qui n'a que le discours des fautes dans sa bouche. Qui croit que Dieu l'a établi comme discoureur des fautes, rappeleur des fautes, annonceur des fautes, prédicateur des fautes. Dieu dit dans sa parole, celui-là, il ne recherche pas l'amour, mais il divise les amis. Il divise les frères. Or, celui qui divise, il est le frère de celui qui détruit. Il est frère du destructeur. Parce que Dieu est venu pour unir, donner la vie. Là où il y a la vie, il n'y a pas la division. Dieu est venu unir, Dieu n'est pas venu diviser. Maintenant, si toi, bien sûr, tu vas me donner pour réponse, Dieu est venu, comme Christ l'avait dit, je suis venu pour séparer les fils des enfants. Ça ne voulait pas dire que Dieu est venu pour diviser. Parce qu'il a bien dit un royaume quand il est divisé, il n'avance pas. Dieu est venu pour unir. Jésus est eu. Il a amené l'unité. L'amour, c'est l'unité. Quand il est venu pour rechercher ceux qui sont sauvés, les ramener, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Dieu n'est pas venu pour diviser. Dieu est venu pour unir le plus possible. C'est pour ça qu'il dit, toi qui couvres les fautes, tu recherches l'amour. Parce que quand tu couvres, tu n'humilies pas, tu permets à ce que je relève quelqu'un, que je le réintègre, que je le corrige, que je le redresse, afin qu'il avance droit avec tout le monde. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand une brebis s'éloignait du troupeau, il dit le berger le bon, il laisse les 99 brebis qui étaient ensemble, il court chercher celle qui s'est égarée et il la ramène dans le troupeau. Pour que le troupeau continue à marcher ensemble, que dans les 100, qu'il n'y en ait pas une seule qui se perde. Voilà le bon berger. Quand les brebis, quand le loup venait plutôt, l'ours ou le lion venait pour arracher une brebis du troupeau de Isaïe, le papa de David, la Bible dit David courait. Première chose, il arrachait d'abord la brebis. Il sauvait la brebis. Et il tuait l'ours ou il tuait le lion. Dépecé. Et il ramenait la brebis dans le troupeau. En sorte que il n'y avait pas de brebis égarées qui se perdent. Non, non. Il servait le troupeau. Maintenant, toi, quand une brebis quitte, au lieu de la chercher pour la ramener, comme Jésus le dit, toi tu te mets à lui lancer des pierres. Toi tu lapides la brebis, tu l'éloignes encore davantage. Ton ministère, c'est un ministère d'éloignement davantage des brebis qui tombent. Toi, tu chasses encore plus loin le serviteur qui est tombé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé au ministère. Il y a quelqu'un qui l'a appelé au ministère. Il y a quelqu'un qui l'a choisi comme il t'a choisi toi. Il y a quelqu'un qui a dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le releverai.
à moins que celui-là ne soit pas serviteur, à moins que celui-là ne soit pas fidèle, qu'il ne soit pas brebis, que ceux-là soient des envahisseurs, des infiltrés, alors à ce moment-là, nous devons chasser les loups très loin de la bergerie. Ça, je te le concède. Mais il faut faire attention pour savoir qu'il est un loup qu'il faut chasser, qui s'est introduit dans la bergerie, ou c'est un serviteur véritable, mais qui est tombé. Parce que l'ennemi que l'on combat, il blesse aussi. Satan blesse, Jésus a été blessé à la croix. Il peut être tombé sous les coups de l'ennemi, mais il faut l'aider à se relever. Maintenant, toi, dans ton ministère là de lapidation, tu lapides et les loups qui se sont introduits et les véritables serviteurs, tu lapides tout, tu lapides tout. Au nom de ta mission, il y a un problème d'amour. C'est pour ça que j'ai parlé de ne pas franchir les limites d'amour. Et je vais vous le montrer par ma prière finale, qui est la prière de Paul aux Philippiens. Tu comprendras. Mais je vois comme on avance que demain je vais encore parler de la dernière partie parce qu'il y a encore quelque chose d'important. On n'a pas parlé du pardon, on va en parler demain. Alléluia. Jimon Chikung, mon fils, soit richement béni. Alléluia. Amen. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Jean 13, 34 à 35. La Bible déclare: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, c'est-à-dire à l'amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Hein? Amen. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, mais en réalité c'est le commandement de tous les jours, parce que c'est la loi et les prophètes. De l'amour dépendent toute la loi et tous les prophètes. Parce que l'amour est Dieu. Et la loi et les prophètes dépendent de Dieu lui-même. L'amour c'est Jésus-Christ. Et la loi et les prophètes dépendent de Jésus-Christ lui-même. Donc, Christ dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde ne va pas reconnaître que nous sommes disciples de Dieu à cause des titres ou à cause des prophéties que l'on donne. Pour preuve, les prophéties, on en donne tous les jours. Tout le monde est devenu prophète aujourd'hui. Tout le monde est prophète des nations. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète dans les réseaux sociaux. Parce que c'est là maintenant, il y a, et ça on ne se vante plus, l'église de Jésus-Christ à la maison. C'est l'église des réseaux sociaux. L'église de Jésus-Christ à la maison, l'église des réseaux sociaux. Tout le monde est devenu prophète dans les réseaux sociaux. Tout le monde s'autoproclame prophète. Mais en réalité, il n'y a rien de prophétique. Tout ce qu'ils ont reçu pour mission, c'est abattre. Ils abattent tout. Même ce qui est bien, ils abattent. Parce que leur ministère n'est basé que sur la destruction des ministères existants, sur la destruction des œuvres bâties déjà. Si tel est le cas, donc depuis tout ce temps, tout ce qui a été fait n'a servi à rien. Mais si tout ce qui a été fait n'a servi à rien, même toi qui es devenu le grand prophète des réseaux sociaux qui abat tout, qui expose tout, même toi alors,
tu es faux. Parce que tu es né de ces ministères-là. Tu es né de ces mêmes gens que tu abats aujourd'hui. Attends. Mon père qui m'a engendré biologiquement, tel que vous me voyez là, Papa Katoueteba, ce n'est pas un saint, il a des défauts, il a des erreurs, mais c'est mon papa, c'est lui que Dieu a utilisé pour m'engendrer physiquement. Il m'a fait grandir, Viviane Bonzele, il m'a fait grandir, sois béni. Toutes ces années, il a payé le prix pour que je sois ce que je suis. Il a eu des manquements, il a eu des défauts. Aujourd'hui, Dieu qui l'a créé a permis qu'il arrive à 80 ans vivant. Il est là debout. Et moi, j'ai dit non, c'est l'homme à abattre celui-là. C'est de la méchanceté. C'est mon papa. Je ne le renierai jamais. C'est mon papa. Et d'ailleurs, Dieu dit, honore ton père et ta mère. À ce commandement est attachée la longévité. La vie. C'est le commandement de la vie. Bien-aimés, soyons sages. Soyons des bons disciples. Je suis en train de prêcher l'évangile. Dieu est passé par quelqu'un pour m'engendrer dans le Seigneur. Dieu là, qui a voulu que je te prêche cette vérité aujourd'hui. Dieu m'a engendré par le ministère du général Sonny Kafuta Rockman. Et aujourd'hui, moi, je vais devenir l'enfant qui abat le général. Ce n'est pas un saint. Il a ses erreurs. Il a ses défauts. Mais, il a celui qui l'a appelé. Quand il y a des problèmes, celui-là le relèvera. Mais je ne veux pas aujourd'hui aller au-delà des limites de l'amour et de la sagesse humaine. Devenir les destructeurs des pères, les destructeurs de ceux qui nous ont précédés. Soyons sérieux. On peut s'attaquer aux œuvres mauvaises. On peut s'attaquer aux œuvres infructueuses de la chair. Dieu a dit, attaquez-vous à ces œuvres-là. Détruisez, condamnez ces œuvres-là, condamnez. Mais Dieu n'a pas dit, allez tuer ces gens-là. Dieu n'a pas dit, allez les lapider. Dieu n'a pas dit ça. C'est pas ta mission, c'est pas ma mission. Si Dieu veut supprimer la vie de son serviteur, il va le faire. Mais crois-moi, moi j'ai toujours dit, lisant la parole de Dieu, parce que Dieu dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce que Dieu veut, c'est que tous arrivent à la repentance. Dieu, dans ce temps de la grâce, il te laisse le temps de revenir, de te repentir. Dieu te laisse ce temps-là. Alors j'ai toujours compris par là que si Dieu te réveille le matin, il réveille les bons, les mauvais, c'est pour laisser le temps, la grâce aux mauvais de revenir. C'est pas pour les lapider, les enfoncer davantage. Dieu lui-même se soucie de ces gens-là parce qu'il les a sauvés. Il se soucie, il veut qu'ils reviennent sur le droit chemin. Toi, tu te lèves avec ton ministère d'abattage, je ne sais pas, des forêts de l'Amazonie ou de quoi. Va abattre les forêts de l'Amazonie ou la forêt équatoriale à Kinshasa ou au Congo. Ton ministère de braconnage là, tu te mets à tuer tout. Tu tues tout, tout dans la chrétienté. Tu tues même des choses que Dieu lui-même établit et reconnaît comme telles. Dieu a parlé par Paul. Je vais donner un exemple rapidement. Bien-aimés, si nous revenons à la morale, nous revenons à la logique, nous revenons au principe de sagesse humaine, je dis bien au principe de sagesse humaine,
aux pratiques humaines, quand quelqu'un est en détresse, on vole à son secours. Quand quelqu'un est en détresse, on ne lui demande pas. Au contraire, on lui donne. Amen. Amen. Ça, c'est les principes humains. Mais les principes de Dieu ne sont pas toujours ceux-là. Je pars dans l'Ancien Testament et je vais aller dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand Élie va dans la maison de la veuve de Sarepta, elle était démunie, cette veuve-là. Élie arrive dans sa maison. Élie, grand oint de Dieu. Élie, qui est apparu à la montagne de transfiguration avec Jésus et Moïse. Là où toi, ministre de l'abattage des forêts de l'évangile, tu n'arriveras jamais. Lui est arrivé à la transfiguration. Ce Élie-là est entré dans la maison de la veuve de Sarepta. Elle était en détresse. Elle n'avait que le peu là. Mais Élie dit, fais-moi des gâteaux, donne-moi que je mange d'abord. Si toi tu étais du temps d'Élie, tu allais abattre Élie. Tu allais t'opposer à l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu recherchait la bénédiction de la femme de Sarepta, la veuve. Dieu avait envoyé Élie là-bas pour résoudre le problème de la veuve de Sarepta. Elle était en détresse, en grande détresse. Je laisse ça, mais je vais dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament? Concernant les offrandes, concernant le soutien, concernant les aumônes, concernant les dons. Ces choses-là réunies ensemble, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et je crois que dans une de mes prédications, j'ai parlé de ça. Et j'ai même fait la différence avec la dîme. Bien que dans le Nouveau Testament nous montre même le cas d'Abraham qui a payé la dîme de tout devant Melchisédek. Mais j'ai fait une nette différence pour parler d'abord des offrandes, des contributions, des soutiens. Paul parle très bien, Paul est clair. Il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'a pas dit, ne donnez pas. Dieu n'a pas dit, ne contribuez plus. C'est fini cette affaire, j'abolis totalement. Non, Jésus a dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Tels qu'ils l'ont résolu dans leur cœur. C'est-à-dire, cette action devient bonne devant Dieu, cette action est agréée devant Dieu quand elle est faite volontairement, quand elle est faite avec joie et quand elle est faite selon que tu l'as résolu dans ton cœur. Or, la même Bible nous dit, le même Nouveau Testament, que c'est Dieu lui-même qui produit dans le cœur de l'homme le bon vouloir et le faire. C'est-à-dire quand tu dis, j'ai résolu dans mon cœur, c'est Dieu qui a produit cela dans ton cœur. Voilà les trois critères. Mais Paul pousse plus loin, il dit que il a vu les Macédoniens donner malgré l'affliction dans laquelle ils se trouvaient. Malgré la pauvreté dans laquelle ils se trouvaient, Paul dit leur pauvreté. Paul était surpris. Parce que Paul savait qu'ils étaient pauvres. Ils savaient qu'ils n'avaient rien. Ils étaient en affliction. C'est-à-dire ils étaient en détresse. C'était quelle détresse on ne dit pas. C'était peut-être Corona. C'était peut-être une catastrophe. C'était peut-être une pauvreté de l'économie. C'était peut-être... Mais ils étaient en détresse. Mais la Bible dit cette détresse a produit chez eux des très riches libéralités. Paul était surpris que ces gens-là se lèvent avec leur superflu.
Donne leur superflu, donne ce qu'ils avaient, ils ont donné, ils se bousculaient même pour donner, ils voulaient donner, tous voulaient participer à cela. Et Paul conclut en disant, Dieu qui est riche en bonté, Dieu qui est riche, leur rendra selon sa richesse. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, toi qui te lèves pour dire, dans la période de Corona, il ne faut pas offrir. Si toi tu n'as rien à donner, ne donne pas. Mais si quelqu'un veut donner librement, lui il se lève, il dit, moi je vais donner. Laisse-le donner. Personne ne se lève. J'ai vu quelqu'un même m'écrire pour dire, Dieu interdit. Ça c'est grave. Je ne suis jamais passé pour dire, vous devez donner. Si vous donnez, vous serez bénis. Si vous ne donnez pas, Dieu va vous frapper. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement, celui qui veut, il peut le faire. Dieu prend plaisir à ce genre d'œuvre. Si tu veux, fais-le. Si tu ne le veux pas, ne le fais pas. Ce n'est pas une obligation. Et j'ajoute toujours, ne va pas t'exposer au corona parce que toi tu veux donner. Non. Si ta manière à toi de donner t'oblige à sortir, reste chez toi, ne donne pas, je ne vais pas mourir. Ne donne pas, même si ça prendra une année, reste, ce n'est pas ça mon problème. Tous les jours, j'enseignerai la parole de Dieu parce que je ne poursuis pas ces choses-là. Alors, mais si toi tu peux donner par ton téléphone et tu donnes, où est le problème? Qui va t'interdire? Mais tu n'es pas obligé de le faire. Et je l'ai toujours dit, je ne t'obligerai jamais, je n'obligerai jamais qui que ce soit. Jamais, je ne suis pas le prédicateur de ces choses-là. Dieu m'a amené à annoncer les vertus de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'en cela, je peux cautionner le mensonge? Non, je dirai la vérité. Et la vérité, c'est celle-là qui doit être rétablie. Qu'on ne vous mente pas. Beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent avec des ministères, comme j'ai dit, d'abattage. Ils se disent aujourd'hui, qu'est-ce que les gens aimeraient entendre? Si je me lève avec les histoires des offrandes, tout le monde va entendre parce que par nature, le diable n'aime pas les gens qui donnent parce qu'il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il s'oppose à la volonté de Dieu. Alors il commence son ministère d'abattage sur ça. Et il va découvrir les gens comme il veut. Et les gens vont écouter parce que les gens par nature veulent être de mauvaise foi. Mais bien aimé, n'écoute pas ces gens. Lis plutôt la parole de Dieu. Quand je te parle, je te donne des versets. Va lire aussi comme lui a lu et a tronqué. Il revient avec un ministère prophético d'abattage pour dire, Dieu me dit, quiconque demande un seul sou pendant le corona, Dieu va le tuer. Oh. Attends. J'annonce la vérité. Donc tu ne suis pas tout ce que j'ai prêché pendant 1h40, la vérité, l'amour de Dieu. Ça, toi, tu oublies. Dieu n'a pas entendu ce que j'ai fait, sa parole. Dieu va venir simplement me tuer parce que j'ai dit, si tu veux, on ne t'oblige pas. Si tu peux, fais-le. Dieu se lève avec un grand couteau. Il vient me tuer. Abat Jean-Guy Kishinkwa. Il abat. Dieu n'a pas encore abattu l'homosexuel. Il va m'abattre moi qui annonce ses vertus. Et vous les chrétiens, vous croyez en ce genre de personnes? Attendez, ils bâtissent leur ministère sur le dos des autres ministères. Ils choisissent un thème qui peut attirer l'attention de tous parce que les païens, ils sont en train de faire ça. Mais je vais vous choquer. Hier, j'étais en train de parler avec une sœur qui est à Lubumbashi. Elle est catholique, cette sœur-là. Mais elle m'a beaucoup fréquenté et elle m'a toujours considéré comme son prédicateur. Elle est catholique pratiquante. Cette sœur-là me dit ceci. Nous sommes volontairement concertés dans nos paroisses. Nous ravitaillons les résidences de nos abbés. Nous nous concertons bien qu'on soit en confinement.
On se concerte, on se concerte, on se concerte et on fait un virement dans le compte de l'abbé. Parce que l'abbé aussi doit vivre. Ça, c'est catholique. Catholique, j'ai dit catholique. Je ne parle pas des pentecôtistes. Eux-mêmes se sont concertés. Vous allez dire qu'ils ont mal fait. Eux-mêmes se disent, quand moi je sors, je passe, je récupère dans le compte ce qu'on a mis, je vais faire quand je sors pour faire mes provisions, je fais aussi les provisions de mon abbé, je vais donner. Quand les catholiques font ça, vous allez me dire que Dieu va les tuer à cause de ça. Elle m'a dit, ce n'est pas l'abbé qui l'a demandé. Nous avons résolu de nous-mêmes pour faire ça. Parce que c'est notre abbé. Qu'on soit en crise ou pas, il est notre abbé. C'est lui notre conducteur. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Il faut savoir ce qu'on fait. C'est vrai que je ne peux pas aujourd'hui. Je me lève aussi contre tout prédicateur qui va exposer les gens à la maladie, à la mort, simplement parce qu'il faut soutirer de l'argent. Je m'oppose catégoriquement à ça. Mais si quelqu'un résout de son propre cœur de le faire sans qu'il ne soit exposé, quel est le problème? Toi qui me suis là, écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Je ne conteste contre personne, mais nous devons restaurer quand même la vérité. L'amour marche avec la vérité, pas avec le mensonge. Prêche la vérité. Ne prêche pas le mensonge. Tu deviens prophète sur des sujets bien déterminés et tu te fais populaire avec ça. Non, ça ce n'est pas honnête. Ça ce n'est pas honnête. Alors je vais clôturer pour aujourd'hui. Demain, on va continuer avec la seconde partie parce qu'on est déjà à plus d'1h30. Je vais clôturer par un conseil. Nous sommes dans Philippiens. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Philippiens. Je vais, comme Paul aux Philippiens, donner ce conseil-là à ceux qui me suivent et à ceux qui me suivront. Considérez ce conseil-là. Philippiens 1, 9 à 10. Philippiens 1, verset 9 au verset 10. La Bible dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est Paul qui parle, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Votre amour doit vous amener à la connaissance et à l'intelligence pour que vous puissiez discerner les choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. L'amour de Dieu amène à la connaissance, à l'intelligence, à la sagesse et au discernement. On doit discerner les choses les meilleures pour le Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas s'ériger en insensé et penser qu'on parle de la part du Seigneur. Non. L'amour est le fondement de tout. Sans amour, il n'y a même pas la connaissance. Sans amour, il n'y a même pas l'intelligence, il n'y a pas le discernement. Ma fille Honorine Landou, sois richement bénie. Sois richement bénie, ma fille. Ça, c'est vraiment ma fille. Sois richement bénie. Toi et ton mari, ce vaillant combattant, soyez richement bénis. Et vos enfants, soyez richement bénis. Joy Mambwene. Waouh. J'espère que tu étais là tout ce temps, Joy Mambwene. Tu n'es pas entré en retard. Mais si tu es entré en retard, nous allons disponibiliser cette vidéo. Et j'aimerais que tu la suives encore en détail. C'est vraiment des bonnes choses. Joy Mambwene, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà un frère, sans que nous ne soyons rencontrés, qui m'a vraiment aidé.
et j'espère qu'un jour on finira bien par se rencontrer. Patrick Chizanga, oh, je suis content que tu sois là. Il est au Japon. Je me disais, mais mon ami du Japon aujourd'hui, il n'a pas fait signe. Il est là, en retard, c'est pas grave. Mais la vidéo est disponible. Olivier Kilambwe, sois béni. Soyez béni. Joy Mambwene en retard, c'est pas un problème. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais la vidéo est disponible. Vous allez la retrouver. Maman, Chako Aimé Okitapoy, on a cheminé avec toi. Tu étais avec nous tout au long. Sois béni, sois béni, sois béni, maman aimée. Que le Seigneur te protège et protège toute ta famille. Que le Seigneur vous bénisse tous. Toutes nos vidéos sont dans notre YouTube. Abonnez-vous à notre YouTube, Joy Mambwene, évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Abonnez-vous à notre YouTube. Tout est là-dedans. Quand on finit, avant la fin de la journée, on met le tout là-dedans. Et bientôt, on va bien broadcaster, on va bien live streamer plutôt, et sur YouTube et sur Facebook. Dès qu'on va acquérir le device que l'on cherche, Dieu va nous aider à l'acquérir. Pasteur Robert, sois richement béni. Patrick Chizanga, sois richement béni. Il est 3 heures du matin au Japon. Mais tu t'es levé quand même pour suivre la parole de Dieu, pour participer. Patrick Chizanga au Japon, là où tu es, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que l'amour de Dieu soit vraiment répandu en toute abondance dans ton cœur. Joy Mambwene, tu es un homme au grand cœur, un homme très serviable, un homme riche en bonté. Je le dis, parce que je sais comment tu es. Et j'ai été vu à l'œuvre sans qu'on ne se soit jamais rencontré. Dieu n'a pas permis qu'on se rencontre, mais on se rencontrera toujours. Même aujourd'hui, au travers des écrans, on se rencontre, on est là. Vous me suivez, je vous suis. Que la grâce de Dieu vous soit accordée en toute abondance, que sa faveur vous accompagne, que vous soyez richement, richement, richement bénis, couverts par le sang de Jésus-Christ. Que le corona, cette pandémie, ne touche aucun des vôtres, qu'il ne vous retire aucun des vôtres, qu'à la fin de la pandémie, que nous puissions afficher complet tous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis. On se revoit demain à midi juste, heure de Michigan comme d'habitude. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.